L'origine de ce lieu de culte est liée à l'atteinte maladroite par un chasseur d'une icône de la Vierge située en haut d'une colonne, laquelle icône aurait saigné ensuite. Nous sommes accueillis par une imposante façade en grès Renaissance tardive, surmontée d'un bâti en briques du XVIIe siècle, coiffé d'un lanterneau et d'un toit de cuivre. Quatre clochers entourant l'édifice ont été construits au XIXe siècle. Le sanctuaire est bâti sur une immense esplanade pavée de porphyre, entourée d'anciens hôpitaux destinés à accueillir les pèlerins. Aujourd'hui, bien sûr, cela donne des rues voûtées avec des bars, des restaurants, des magasins. Une des extraordinaires caractéristiques du sanctuaire de Vicoforte est le décor en quadratura, c'est-à-dire en trompe-l'œil. Regardez ce balcon. Approchez-vous. Approchez encore. Il devient tout plat. Il n'y a plus de balcon. Ou plutôt, il n'y a plus qu'un dessin de balcon. Et voici la plus grande coupole elliptique du monde. Grand axe, 37 mètres, petit axe, 25 mètres, de Francesco Gallo, décoré à l'intérieur en quadratura par la plus grande fresque à thème unique existante d'une surface de 6032 mètres carrés de Giuseppe Galli Bibbiena, Felice Biella et Mattia Bortoloni. Ici, un orgue de facture piémontaise Vegesi Bossi, dont le facteur est basé à Centallo. Au centre de l'église, le Tempietto del Pilone, le petit temple, du même Francesco Gallo qui a fait la coupole elliptique, construit et cerné de marbre. Nous ne sommes pas en Toscane, mais il y a néanmoins de très beaux marbres. Il abrite en son cœur une icône de la Vierge qui figure vraisemblablement la fameuse icône qui avait été blessée par le chasseur. Les fresques de la coupole du XVIIIe siècle ont des couleurs d'une fraîcheur particulièrement étonnante.
Une plongée dans le lanterneau central de la coupole. Des carreaux d'albâtre pour éclairer la nef d'une lumière douce. Le tombeau de Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, qui est l'auteur de notre route du sel. Et voici le plus extraordinaire trompe-l'œil du monument. Un faux lanterneau, peint sur la voûte. Ses parois surexposées, nimbées de fausses lumières, son faux rayon de soleil descendant vers nous, en passant dessous, on a envie de se mettre à l'ombre. Nous voici dans les Langues, sur cette montagne, près du bâtiment que l'on voit. Près de 1000 partisans ont été inhumés à la fin de la guerre. Et nous voici arrivés à une cantine sur la commune de Claveysanne. Nous attendent des cochonailles avec la dégustation d'excellents vins rouges de Nebbiolo, de Dolcetto et du blanc de Chardonnay. Osteria numero 2, le mie gambe fra le tue, le tue gambe fra le mie fanno mille porcherie, da grande biondino, da grande bionda. Osteria numero 3, la Peppina fa il caffè. Fa il caffè alla tirolese con le pezze del marchese, da che la be biondino, da che la be bionda. Osteria numero 4. Un formidable restaurant à Chillier, un menu d'enfer et un patron extrêmement sympathique et généreux. Tutti vanno divertivo?
service. Ah, tu fais notre boulot, toi tu viendras encore. Hein? Toi tu reviendras. Tu prends pas le pourcentage. Tu fais notre boulot. Bah, ils ont mérité parce que c'était vraiment merveilleux. Mais tout ce que bien les choses, lui. Allez, à la mort, Il faut des sous. c'est étonnant. T'as perdu, tu peux pas les mettre. Mon chapeau, j'en fais ce que l'on veut. C'est vraiment bien. Et l'on peut constater que la direction a des attentions tout à fait touchantes vis-à-vis des visiteurs. Voir le panneau que l'on peut trouver dans les toilettes. C'è chi perde, c'è chi vince. Ma chi perde caso strano se lo trova dentro l'ano, dai la ben biondina, dai la ben bionda. Osteria numero 7. Il salame piace a fette. Ma le donne caso strano, il salame piace sano, dai la ben biondina, dai la ben bionda. Osteria numero 20. Se la figa avesse i denti. La Piazza Maggiore de Mondovì. Raffaella, la guide qui va nous expliquer les merveilles de la céramique de Mondovì. Le territoire du Monrégalese était économiquement vivace dès le XIXe siècle avec ses manufactures textiles à usage militaire. Le musée que nous visitons aujourd'hui retrace l'épopée de l'artisanat céramique à Mondovì. Il est installé dans un ancien palais Fauzone di Germaniano. En 1805, la production de poterie d'argile fine a débuté à Mondovì. Les flux de bois pour le chauffage des fours et d'argile se sont alors organisés et des fabriques se sont installées dans les villes voisines comme Chiosapesio. La céramique monrégalese a connu alors une expansion au niveau européen dans la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à employer 20 000 personnes. Mais les crises économiques, les guerres mondiales ont eu raison de cet âge d'or. Depuis les années 1960-70, les fabriques de céramique ont fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, l'artisanat de la céramique occupe 5 personnes seulement à Mondovì.
Après avoir vu les merveilles des objets exposés dans le musée, nous admirons les plafonds richement décorés du palais et, jetant un œil dehors, nous constatons qu'il pleut. Une belle collection de cheminées dont l'Italie a le secret, vue des fenêtres du palais. Retour sur la Piazza Maggiore, et nous nous dirigeons maintenant vers l'évêché de Mondovì. Nous en visiterons 3 salles. La première est la salle des lauréés, qui représente les personnes illustres du Mont Récalese à l'époque du XVIe siècle. En effet, l'évêché a été le siège de l'université de 1556 au XVIIIe siècle. La deuxième salle est celle consacrée aux évêques de Mondovì. La troisième salle est celle dite des tapisseries qui ont été réalisées en Hollande d'après des cartons de Rubens. Elle abrite notamment une magnifique sculpture en ivoire de Bernini. Une petite promenade vers le belvédère qui surmonte la colline où est posée la Mondovì Alta pour entendre quelques explications de Bruno sur la vie pendant l'occupation de cette région. Pour 3 mois, parce qu'il était occupé dans les maquis, il a fait une petite république. Ah, d'accord. Donc la résistance, dans les langues, il était très fort, vraiment très fort. C'est pour ça que quand nous avons été là à la cave à vin
Oui. Il y avait là Oui, le là, sacraire. oui. Et là, il était enterré 1000 partisans. Ah, d'accord. Ah.